Ce qui rend acceptable en Afrique ce qui est inacceptable en Occident repose sur plusieurs facteurs interconnectés. L'héritage colonial et la domination économique. L'Occident a construit un système économique et politique mondial qui maintient l'Afrique dans une position de dépendance. Accords injustes hérités de la colonisation. Certains accords économiques déséquilibrés, ex-accords miniers, franc CFA, continuent de favoriser les multinationales occidentales. Pression des institutions financières, le FMI et la Banque mondiale imposent souvent des réformes économiques qui empêchent l'Afrique de se développer indépendamment. Pillage des ressources sous couvert d'aide. L'Occident présente souvent ses actions en Afrique comme de l'aide ou du développement, alors qu'en réalité, il en tire des bénéfices massifs. Exemple, la France a longtemps exploité l'uranium du Niger sans que ce pays n'en tire de véritables profits, alors qu'une telle situation serait impensable en France même. La corruption et la complicité de certaines élites africaines. L'exploitation des richesses africaines est facilitée par la complicité de certains dirigeants africains qui acceptent des contrats déséquilibrés en échange de privilèges personnels. Corruption massive. Des dirigeants signent des accords désavantageux pour leur pays en échange de financement personnel ou de soutien politique. Manque de leadership patriotique. Certains gouvernements manquent de vision et de volonté politique pour protéger les intérêts de leur peuple. Élite déconnectée du peuple. Une minorité profite du système pendant que la majorité de la population reste dans la pauvreté. Exemple, en RDC, malgré les immenses richesses minières, la population reste pauvre, car les bénéfices sont accaparés par une minorité et des entreprises étrangères. 3. L'absence de régulation et de lois strictes. En Occident, les industries minières et énergétiques doivent respecter des normes très strictes. Protection de l'environnement, écologie, biodiversité, droits des travailleurs, salaire minimum, conditions de travail. Taxes et régulations sévères pour éviter l'exploitation abusive. En Afrique, les lois existent souvent, mais elles sont mal appliquées à cause de la faiblesse des institutions. Les multinationales exploitent les failles juridiques pour contourner les règlements. Les gouvernements manquent de moyens pour contrôler les entreprises étrangères. Exemple, l'exploitation de l'or en Afrique de l'Ouest cause une pollution massive au mercure et au cyanure, alors que des règles strictes empêchent cela en Europe. 4. La manipulation médiatique et l'influence culturelle. Les médias occidentaux et certaines institutions façonnent l'image de l'Afrique de manière à justifier l'exploitation. Ils font croire que l'Afrique a besoin de l'Occident et non l'inverse. Ils minimisent les injustices économiques et environnementales en les présentant comme normales. Ils accusent l'Afrique de mauvaise gestion, sans parler des influences extérieures qui bloquent son développement. Exemple, quand un pays africain essaie de contrôler ses ressources, exige la nationalisation des mines en RDC, les médias occidentaux parlent immédiatement de risques pour les investisseurs, mais jamais des bénéfices pour les Africains. 5. Le manque d'unité africaine et de pouvoir de négociation. L'Afrique est riche, mais elle négocie souvent en ordre dispersé, au lieu de s'unir pour peser face aux grandes puissances. Les pays africains acceptent des accords séparément, au lieu d'imposer une position commune forte. Manque d'industrialisation. Comme l'Afrique exporte ses matières premières sans les transformer, elle reste dépendante des acheteurs étrangers. Faiblesse de l'Union africaine, UA. L'UA manque de pouvoir et de coordination pour défendre les intérêts du continent. Exemple, la zone de ZLEC, la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, est une bonne initiative, mais elle est encore mal exploitée pour renforcer le poids économique du continent. Conclusion, l'Afrique doit imposer ses prix inacceptables en Occident, ne devrait plus être acceptée en Afrique. Pour changer cela, l'Afrique doit renforcer ses institutions pour appliquer ses propres lois, former des leaders patriotes et visionnaires qui défendent les intérêts du peuple, développer son industrie pour ne plus dépendre de l'exportation brute des ressources,
s'unir au niveau continental pour négocier en force face aux puissances étrangères, sensibiliser les populations afin qu'elles exigent plus de justice et de transparence. L'Occident ne changera pas de lui-même. C'est à l'Afrique d'imposer ses propres règles pour que ses richesses profitent avant tout aux Africains.